Mes chers amis, bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo intemporelle. Cette fois-ci, ce ne sont pas des cartes prises sur le vif, ce sont des cartes qui ont été, que j'ai préparées. Alors avec 3 tas, selon ce que vous traversez, je vais vous inviter à choisir un tas pour recevoir votre message. Voilà, un message qui sera, semble-t-il, plus attitré par rapport à ce que vous traversez ou peut-être un questionnement auquel vous faites face. Donc n'hésitez pas à choisir. Vous disposerez bien évidemment des timings sous cette vidéo. Donc ça reste des messages canalisés. Je vous transmettrai ce qui vient selon l'énergie des cartes. Allez, c'est parti pour la team numéro 1, comme on dit. Vous disposez de tous les liens en dessous de la vidéo. N'oubliez pas que vous avez vos guidances en ligne. Donc n'hésitez pas à aller voir vos guidances. C'est gratuit pour votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire. Ok, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la team numéro 1? La vibration. Ce qu'on doit aller chercher. Avec la carte du joyeux, il semblerait que ça parle à des personnes qui sont peut-être un petit peu malmenées sur la quête du bien-être en ce moment. Peut-être la nécessité d'un retour justement à cet état, un retour au mieux-être, s'autoriser aussi. Avec le joyeux, c'est autorisez-vous à prendre soin de vous. Autorisez-vous à vous positionner dans le retour au soi. Dites-vous que dans la vie, effectivement, on a beaucoup de préoccupations au quotidien et que de s'occuper de soi, c'est de pouvoir d'autant partager notre équilibre, notre énergie, notre vibration, notre bonheur et notre bien-être. La carte du joyeux, c'est quand même une carte qui nous parle aussi de chemin qui s'éclaire, d'une voie qui va s'ouvrir. Si vous êtes dans un questionnement ou dans une attente en particulier, a priori, armez-vous ne serait-ce que d'un peu de patience parce que le chemin est en cours, c'est ce que j'entends. D'accord ? Le chemin est en cours et qui plus est pour tendre à la voie de l'accomplissement. Donc émerveillez-vous aussi peut-être de chaque instant présent, de tout ce que la vie nous apporte. C'est vrai que lorsqu'on a tendance à être un peu pris dans le tourbillon des émotions, on ne voit pas forcément l'issue, donc il y a quelque chose de très clair. Je vous transmets ce qui m'a été transmis. Chaque cycle, chaque exploration ou chaque apprentissage est à l'image d'un tunnel. On sait qu'on rentre dans un tunnel, effectivement, on ne peut pas savoir la longueur du tunnel, on ne peut pas savoir le timing, mais ce que l'on sait, c'est qu'il y a une sortie, il y a toujours une porte de sortie. Donc n'oubliez pas cela, d'accord ? Ce tunnel, si vous êtes au milieu, n'oubliez pas que vous visez la sortie. Dans un tunnel, il n'y a pas de possibilité de faire demi-tour. On va tout droit, on avance. Effectivement, on avance un peu dans l'ombre, on avance à tatillon, hein, ça manque de luminosité, mais on va retrouver cette lumière. C'est une période aussi où l'harmonie doit se rétablir en vous. Une période où il est important de nourrir gratitude, positivisme, s'autoriser aussi à peut-être déculpabiliser ou à rentrer dans cette notion de pardon. Attention, quand je parle de pardon, c'est pas forcément envers l'autre, c'est envers soi-même. La compassion envers soi-même, c'est important. Voilà, c'est ça. Dans la vie, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et on peut pas faire avec ce qu'on n'a pas. Tout simplement. Et une notion de nettoyage, je pense. On va découvrir avec les cartes. Je découvre avec vous, hein. C'est le but, hein. On ne triche pas. Voilà, je suis là dans cette énergie. Alors, la carte 9 et la carte 11. Effectivement, c'est très parlant. Hein. Hop, on va prendre comme ceci. Oups. La carte 9 et la carte 11. La carte 9, elle vient faire référence au bonheur, à cette nécessité de pouvoir y accéder. Vous voyez, c'est toujours en corrélation, quels que soient les tirages, même dans les guidances, hein, c'est assez impressionnant. Donc, revenir à cette inspiration transmise par la vie, l'instant présent, tout ce que cet instant présent peut nous permettre de gratifier, de comprendre aussi le cheminement qui est important à ce niveau-là. Donc, quel que soit ce que vous traversez, avec la carte 11, ce que ça nous dit, c'est que vous êtes de toute façon, même si vous êtes dans un état de discorde, on passe d'un état de discorde à un état de mieux-être et de libération. On passe des tensions à un état d'ouverture, on passe d'une confusion à un état de mise en ordre. Ok ? Et à travers tout cela, c'est d'aller chercher ou peut-être de revenir à cet état de mieux-être, de bonheur, de fluidité, d'accord ? Il faut retrouver cette fluidité.
revenir à soi. Le message des anges, c'est... Je souris parce que ça a tellement de sens, c'est la carte de l'harmonie, mes amis. On y est, hein, c'est retour à l'harmonie, retour au bonheur pour la team numéro 1, pour ce tas-ci, hein, ok. Voilà au manifeste que vous devez accomplir et aller chercher selon ce que vous traversez, mais attelez-vous à comprendre qu'une fois de plus, si vous êtes dans ce tunnel, ça n'est qu'un passage, d'accord, c'est important. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie, donc sortir du contrôle. Tout fonctionne par cycle, on vient d'en parler. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Il n'y a pas de hasard dans ce qu'on vit. On ne le comprend pas sur le moment, c'est après qu'on va le comprendre. C'est normal, ça se passe toujours comme ça. Il faut toujours un temps de manifestation entre ce que l'être va explorer, expérimenter et rejoindre l'âme qui est toujours au devant. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Je répète, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie, si tel est ton désir. Si tel est ton désir. Donc il faut revenir à ce désir heureux de manifester la joie de la vie parce que nous sommes en vie. Qu'on le vive mal ou bien, il faudra le vivre. Vous voyez, l'idée est un peu là pour la team numéro 1. Donc autant le vivre bien et autant l'accepter. Autant accueillir la configuration et avoir foi toujours dans cette lumière qui arrive au bout du chemin. Allez, on en finit pour la team numéro 1. Je vous remercie. Si vous avez décidé de regarder toutes les cartes, eh bien restez avec moi. Et sinon, je vous souhaite une dynamique des plus harmonieuses. On passe maintenant à la team numéro 2. On va découvrir, j'ai mis, hop là. Alors, la vibration, la carte du développement, la carte 53. La carte du développement, elle vient faire référence, elle vient nous parler en fait de cet axe d'accomplissement. C'est une... comment vais-je le dire? On est à un stade de changement ici. On se retrouve à un stade de cycle de destinée. On a besoin de s'accomplir. On a besoin d'aller dans le sens de la libération au niveau d'une entrave ou au niveau d'un questionnement, au niveau d'un projet. Il y a une notion de progression quand même assez graduelle ici. Hein. C'est bien indiqué, je crois, sur la carte. C'est à l'envers, donc. Oui, progrès graduel. Je connais mes cartes, c'est pour ça que j'en parle dans ce sens-là, bien évidemment. Graduel, c'est petit à petit, l'oiseau fait son nid. Pas trop vite. L'évolution en constance, ou parfois lente, amène vraiment des accomplissements bien ancrés, bien enracinés, je fais toujours mes bugs, excusez-moi, bien enracinés et qui nous permettent de poser un socle solide. En allant trop vite, on peut s'y perdre. On nous parle de progression, cette faculté que l'on a à avoir une flexibilité, l'adaptation, l'adaptabilité, d'accord ? Pouvoir évoluer selon pour quelles raisons vous avez choisi cette team, ce tas, pouvoir évoluer sur un chemin continu et peut-être parfois pourvu de lenteur, mais nous amène clairement sur la voie de la progression et de la compréhension. C'est pour ça qu'il y a ce côté graduel, il faut y aller en sagesse, il y a une notion de sagesse, il y a une notion de vigilance. La vigilance, c'est pas de la méfiance, la vigilance, c'est de la maturité. Ok, j'ai le droit de faire, ok, je me lance, mais je ne sors pas d'un dynamisme, quelle que soit la dynamique en soi, d'un dynamisme qui soit pourvu de rationnel, d'accord ? J'ai les pieds sur terre, je comprends que je peux pas tout avoir comme je voudrais, mais c'est peut-être pas le plus important. L'essentiel, c'est ce que je vais chercher dans ce développement. C'est ce qui va en ressortir, ce que je vais en créer. Donc c'est pour ça qu'il y a cette notion de lenteur. J'arrête pas de l'entendre. Adapte-toi. Adapte-toi. Ne sois pas intransigeant ou intransigeante. Ne va pas trop vite. Prends le temps. Les choses se mettent en place une par une. Et c'est comme un puzzle. Voilà, c'est comme un puzzle ce que je ressens. On place les pièces une par une, mais on y arrive. C'est pas je vais vite, vite, vite. Oh, ben, je me trompe de pièce. Allez, je fiche ça en l'air. Non, je reviens là. Non, c'est tranquille. On y va tranquillement. Et c'est là où on va pouvoir en fait nourrir
par cette sagesse, on va pouvoir nourrir ce que nécessaire en termes d'énergie ou de vibration pour faire avancer les choses, la situation, aller de l'avant sur le projet ou trouver la solution aussi. Donc, doucement. Voilà ce qui en ressort. N'hésitez pas aussi, si vous voulez aller voir les symboliques des chiffres, des nombres en numérologie, à voir ce que ça peut générer. À voir ce que ça peut... Excusez-moi, les énergies, c'est jamais simple. À voir ce que ça peut nourrir au fond de vous. Il y a du progrès là, on est sur de la progression. Vous voyez, on est vraiment sur des axes complètement différents, hein, entre la team 1 et la team 2 déjà. Alors, qu'est-ce qui sort au niveau des cartes? Alors, je les remets dans l'ordre. Hein. Hop. Vous voyez, regardez. On passe de la carte 14 à la carte 30. J'espère que vous voyez bien. La carte 14, elle vient nous dire, décidément, que justement, on n'a peut-être pas fait preuve d'assez de vigilance, que justement, on s'est peut-être trompé par le rythme. C'est ça qui me vient, le rythme. On a peut-être été trop vite. On a peut-être manqué d'indulgence, on s'est peut-être trompé sur soi ou trompé sur ce qu'on voit, on avait idéalisé, souhaité et ce qui est. Donc, avec la carte 14, on nous parle d'un travail à effectuer, de revenir à soi, une fois de plus, mais pas dans la zone de retrouver l'harmonie. Là, ici, c'est dans la zone de retrouver, en fait, un alignement clair et juste avec ce qui doit, par rapport au projet, par rapport à l'action, par rapport à la situation que vous traversez. Et la carte 30, en fait, c'est vers quoi nous allons tendre en travaillant ainsi. C'est ce que je viens de vous dire. Hein. Graduellement, tranquillement, peut-être plus lentement, mais plus sereinement et plus sagement, d'accord, pour co-créer la suite de façon plus solide, ok. On peut pas monter une maison à l'arrache. On peut pas dire, bah, je vais poser les parpaings sans poser les fondations d'abord, sans couler la chape. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on monte pas une fenêtre sans avoir eu l'encadrement, etc., etc. Mais c'est un peu ça l'idée. C'est bon, ok, tu peux aller plus vite ou tu pourras aller plus vite que la lumière, mais ça te fera pas avancer plus. Hein. Donc la carte 30, ce qui est intéressant, c'est que ça nous amène à la paix, au calme, à la sérénité. On arrive à sortir ici du blocage ou peut-être d'une situation qui se retrouve figée parce que justement on attend trop et trop vite. Ok ? Donc là il y a une belle inspiration, il y a cette notion d'assainir, je sais pas, c'est ça qui me vient, d'assainir. Slow, c'est ça l'idée, slow, tranquille. On y va tranquillement. Le message, vision, ça me fait rire, c'est incroyable. Ils sont incroyables. Hein. Alors voilà, c'est la carte de la vision, mes amis. On nous dit, une attitude positive, bien évidemment, requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Les personnes, ça peut être vous aussi. Hein. Sois sûr de t'y inclure aussi. Voilà, on y vient. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Il y a une notion d'événement, de projection, de projet, d'attitude, d'action ici, qui doit... vous voyez, je fais ce geste de passer d'un état à un autre. C'est pour ça que je parle de timing, de tempo, de rythme. D'accord ? On adopte un autre rythme. Je relis la carte. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Voilà pour le tas ou la team numéro 2. En vous remerciant si vous arrêtez ici. Et je vais passer au tas ou à la team numéro 3. Je vous souhaite un très bon chemin, chère team numéro 2. Allez, c'est parti pour la team numéro 3. Alors, quelle est la vibration vers quoi vous devez tendre pour avancer du mieux possible? La carte 46, la poussée vers le haut. Alors, la poussée vers le haut, c'est l'ascension, mes amis. C'est l'ascension, c'est l'évolution. La poussée vers le haut nous parle, alors fait quand même tout de suite à une référence à une période d'évolution, de changement, de transition. Donc, si c'est, est-ce que ma situation se voit bloquée? Eh bien, en effet, peut-être elle l'est, mais là, vous tendez à cette transition. Il y a une transition qui va se manifester ou qui est en chemin.
Ça nous montre que vous êtes dans une période qui, même si elle peut être floue, ou si elle est au démarrage de quelque chose, il y a vraiment cette notion de pousser vers le haut. Ça monte, ça ascensionne. Avec cette carte, on nous parle aussi de soutien. Ouais, il y a des soutiens qui vont se présenter à vous. Ça pourrait être aussi une reconnaissance, une récompense. Je crois qu'il y a le terme promotion ici. Oui. La reconnaissance par rapport à un travail effectué ou la reconnaissance par rapport à ce que vous pourriez idéaliser, espérer concernant votre situation, peu importe le sujet. Ah ben, reconnaissance, ça y est aussi, vous voyez à l'envers. On nous parle de s'accomplir. Il y a une notion de fertilité par rapport à une action ou un défi, quelque chose qui nous amène à un état de... On converge en fait vers un mouvement extrêmement lumineux. Ouais, il y a vraiment cette notion de reconnaissance très fortement, foncièrement marquée. Quelque chose qui pourrait peut-être nous faire changer aussi, nous réunifier aux soi, aux autres, et nous permettre aussi d'innover, d'accord, d'ascensionner dans un côté novateur, changer l'énergie, atteindre une étape de transformation, de renaissance, peut-être aussi, pour certaines et certains. Mais une transition manifeste qui nous amène à vraiment avancer, faire avancer ou évoluer par rapport à la question que l'on se pose ou par rapport à la situation dans laquelle on se trouve à aujourd'hui. La poussée vers le haut, c'est vraiment cette notion d'accroissement. C'est la notion d'expansion, d'épanouissement, même voire, je dirais, peut-être de récompense en cycle d'abondance. L'abondance, c'est pas forcément lié à l'argent, mais ça pourrait l'être aussi. Ok ? Quelle carte avons-nous pour vous ? Waouh, ça c'est chouette. Hein. Alors, nous avons la carte 26 et la carte 2. La carte 26, elle vient faire référence à des projets, à de la création, de la co-création, à certains enseignements, savoir si vous êtes dans une dynamique d'ascension spirituelle, personnelle, de développement personnel aussi. Donc, la carte 26, elle représente vraiment cette idée de, voyez, de cheminement. Et puis, vous avez la carte 2 qui vient nous amener à une situation d'abondance, de bonheur, de bien-être, de satisfaction. Donc, il y a la notion aussi ici de réussite, mes amis. Il y a vraiment cette notion de réussite qui est très fortement, foncièrement positionnée. Je vais réussir à atteindre ce que je souhaite. Je vais réussir à transformer ce à quoi j'aspire. Je vais réussir à atteindre aussi ce projet, placer les bonnes actions ou atteindre la reconnaissance que j'attends aussi, la récompense. Je vais réussir à attirer à moi cette zone d'abondance. C'est très très beau. Le message des petits anges, la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc la foi en la vie, la foi c'est pas toujours relié à la religion, on est bien d'accord, hein, qu'on se le dise. La foi, si vous avez certaines croyances, certes, mais là c'est la foi en la vie et c'est aussi avant tout la foi en vous. Ayez foi par rapport à ce que vous êtes en train de cheminer. Ayez confiance parce que vous allez dans la bonne direction. Je répète, ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Voici pour vous, mes chers amis. Donc, je suis ravie de vous avoir transmis cette guidance et j'espère que, quel que soit votre choix, vous pourrez avancer beaucoup plus sereinement. Je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse. Je vous remercie encore pour votre présence. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager si vous avez aimé cette vidéo. Merci encore, à très bientôt. Au revoir.